Parlons un peu signature. Avec quoi on peut signer les tableaux? Faut-il les signer? Comment les signer? Ou comment? Voilà, on va voir tout ça aujourd'hui. Je vais vous montrer différentes choses et différentes petites astuces plus récentes que j'utilise sur mes toiles. Alors, la signature. Ah, le grand débat. Je sais que la signature, c'est pas forcément quelque chose d'évident. On se pose beaucoup de questions, parfois trop. Je vais vous expliquer comment ça s'est passé pour moi, à quel moment j'ai décidé de signer mes tableaux, pourquoi je ne le faisais pas avant, pourquoi je sais que vous êtes beaucoup dans ce cas. On va parler un peu de tout ça. La signature. Alors déjà, quel est son rôle? Pourquoi signer un tableau? La signature d'un tableau, c'est le meilleur moyen déjà d'assumer ce que vous faites. De dire, ok, mon tableau, il est fini, je le signe, et j'assume. Je montre à tout le monde que c'est moi qui l'ai fait, et personne d'autre. Ça, c'est une bonne méthode d'accomplissement, d'être fier de ce que vous avez fait, et de dire, ok, surtout, je ne vais, même techniquement, je ne vais pas plus loin, je ne vais pas rajouter des choses, je l'ai signé, j'assume, c'est fini, je passe à autre chose. Ça, c'est important de le faire. Et vous verrez que l'acte de signer, justement, vous permet déjà de vous rassurer, de ne pas tourner autour du rond en disant « Ah, est-ce que je rajouterais pas un petit truc là? Est-ce que je ferais pas un peu plus de lumière? Est-ce que... » Non, l'acte de signature, vraiment, il vient finir. C'est de la finition et vous êtes OK avec ça. Pourquoi? Pourquoi faut-il signer? La signature aussi, c'est un moyen d'authentifier votre travail en fonction de votre notoriété. C'est bien de savoir que tel et tel tableau est un de vos tableaux. Vous allez dire, oui, mais moi je ne suis pas un grand artiste, etc. Je commence la peinture. Vous n'en savez rien. Vous n'en savez rien. Je pense que tous ceux qui ont été connus sont passés par la case départ. Qu'on parle de Van Gogh, de Picasso, de Mondrian, de je ne sais pas qui, tout le monde a commencé une fois. Voilà. Donc dites-vous que si vous êtes le futur Picasso, je ne sais qui, imaginez la valeur d'une de vos premières toiles si elle est signée. Si on est sûr que c'est la vôtre. Ben voilà. Donc dès le début, vous devez assumer vos tableaux et les signer. Voilà, ça je pense que c'est vraiment quelque chose d'important. Moi, j'ai mis un moment, comme beaucoup au début, parce que je me suis dit, ah non, non, j'assume pas qui je suis pas un artiste, qui je suis pour signer mon travail, non, non, non. C'est une amie à l'époque qui m'a convaincu qu'il fallait le faire. Et je lui ai offert un tableau pour son anniversaire, et cette personne m'a dit, si tu le signes pas, tu le reprends, c'est bon. T'as intérêt la prochaine fois que tu viens d'amener quelque chose pour le signer, sinon je te le rends. Ça m'a mis un bon coup de pied là où je pense, et c'est à partir de ce moment-là que j'ai assumé ce que je faisais. Avec le recul, je suis venu même à re-signer mes premiers tableaux, vous voyez. Avec le recul, je suis fier de l'avoir fait, mais je comprends aussi dans quel état d'esprit j'étais au début. Mais voilà. Pour toutes ces bonnes raisons, mes amis, que vous soyez débutants ou non, signez vos toiles. Maintenant, avec quoi on signe? Le classique, c'est ça. Le classique, c'est le pinceau. Alors les pinceaux, l'erreur, c'est que on ne peut pas signer avec tout et n'importe quoi. Moi, je vous recommande des pinceaux qui sont faits pour. Vous avez par exemple le Script, c'est dans le nom, dans le nom du pinceau. Le Script de System 3, qui est fait justement pour ça, qui est très très fin. Et ce pinceau fait que, quand vous entraînez les signatures, il faut s'entraîner, on en reparlera après, mais je vais pouvoir signer en bloquant ma main. Découvrir une méthode pour pouvoir signer, c'est à vous de trouver votre truc. Ce qui est bien avec ce type de pinceau fin, assez pointu, une bonne réserve tout en ayant un débit très léger, ce qui vous permet de faire comme, d'avoir une signature toute fine, voilà. C'est pour ça que ce type de pinceaux sont faits pour. C'est écrit dessus, hein. Je pense que toutes les marques ont ce type de pinceau. Vous avez aussi les Posca. Alors moi, c'est ce que j'ai utilisé sur 90% de mes tableaux jusqu'ici, même si ça vient un peu à changer. Les Posca, vous voyez, il y en a, je pense qu'il y en a que je n'ai pas encore usé, que je n'ai pas fini d'utiliser, que j'ai depuis quasiment mes débuts, il y a plus de 10 ans. Donc pour vous dire que ça tient longtemps, ça ne coûte pas si cher que ça. Moi j'utilise la mine, c'est du 0,7 mm. 0,7 mm, meilleur compromis que j'ai trouvé pour la plupart de mes tableaux, petit ou grand format. Ça ressemble presque à un stylo. Le Posca, vous secouez, vous amorcez, enfin voilà, je ne vais pas vous faire un cours sur le Posca aujourd'hui. Dans tous mes cours, je vous apprends à signer avec le Posca. J'en ai un blanc, j'en ai un noir. Le noir, celui que j'utilise le plus, le blanc qui me permet de faire toutes les autres couleurs. Vous allez me dire pourquoi. Mais plutôt que d'avoir plein d'autres Posca, alors là j'en ai mais ils ne me servent pas pour ça. D'autres marques, j'en ai plein. Je préfère signer en blanc,
avec une écriture bien blanche, par exemple sur un fond foncé. Et je vais après faire un petit glacis dessus. Je vais coloriser ma signature quand elle est blanche avec une couleur dominante s'il y a trop de contraste. Enfin voilà, sans trop rentrer dans les détails. Le Posca il est bien, par contre attention, 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 beaucoup ont ce problème, je l'ai aussi. Venez sécher un peu votre signature après avoir signé si vous voulez vernir votre toile. Parce que même des semaines après, si vous venez à vernir votre signature, ça peut baver. Vous avez sûrement eu ce problème. Pouce levé si c'est le cas. Ou dites-le moi en commentaire. Et comme je vous ai souvent expliqué, vous chauffez avec une flamme, avec un sèche-cheveux, avec un décapeur thermique, c'est des outils que vous avez normalement hein, quand vous faites de la peinture, je vous les ai souvent recommandés. Donc on met un petit coup quelques secondes, vous êtes sûr qu'après c'est parfaitement sec. Ensuite, alors là c'est des expérimentations, mais je me suis créé des petites pipettes avec des débits personnalisés, je ne vais pas vous dire ma recette dedans, mais j'utilise différents médiums qui me vont pour avoir quelque chose de fin, de compact, qui me permet de faire vraiment des lignes, des formes, et je suis en train d'expérimenter de nouvelles signatures qui sont finalement un peu plus académiques que du Posca. Posca, ça fait un peu stylo, cette impression, alors que là, j'aurai une signature plus travaillée, mais voilà, et j'y viens après, c'est qu'il faut trouver sa signature. Moi, j'ai vendu, donc je sais plus, je suis à plus de 600 tableaux en tout cas, vendus, ma signature a toujours été à peu près celle-là. J'ai réfléchi à comment signer, on réfléchit à sa signature, comment on veut la faire, etc. Donc si je veux continuer avec ça, il va falloir que je garde à peu près le même état d'esprit, pour qu'un jour, si on veut authentifier mes œuvres, qu'on soit sûr que ce soit une signature de ma première époque, une première période, ou de la deuxième période, etc. etc. C'est comme ça que ça fonctionne, tous les artistes, à un moment ou à un autre, changent de signature. Picasso, Ruiz, Picasso tout court, enfin, il a eu beaucoup de signatures différentes. Donc vous pouvez très bien ici faire des petites recettes avec du blanc, du noir, pour écrire directement. Voilà. Il n'y a pas une vraie méthode pour la signature. Vous avez par exemple des tampons rouges ou noirs. On peut utiliser pour contre-signer, signer. Je vous parlerai peut-être un peu de la contre-signature ensuite dans cette vidéo, mais voilà. On va déjà parler, donc on a vu le matériel, on a vu le pourquoi signer, on va parler un peu des emplacements. On signe où? Moi, ce que je déteste, c'est la signature ici. On fait une signature ici, en bas à droite. Vous allez me dire, c'est académique. Il y a même... Vous pouvez me reprendre, je vais sûrement dire une bêtise, mais bon, vous savez qu'on est en toute détente sur cette chaîne. Le en bas à droite, c'était une signature pour, si votre œuvre était une œuvre originale, une des vôtres, et en bas à gauche, si c'était une copie, si vous faisiez une copie de peinture. Je crois que j'avais entendu quelque chose comme ça, mais c'est sûrement une bêtise. Bref, voilà, c'est dit, c'est dit. Qu'est-ce que je voulais... Bon, oui. La signature, moi je signe jamais dans un angle comme ça, ça me rend fou, je n'aime pas du tout. Je n'aime pas du tout parce que je trouve que ça casse tout. Alors généralement, il faudrait que je vous trouve, j'ai pas d'autres toiles sous la main, mais j'ai pas d'autres tableaux sous la main, mais généralement, attendez. Alors je signe souvent dans le sens de ma composition. Regardez par exemple ici. Voilà, on est sur des petites signatures toutes simples. On est sur du petit support, donc regardez. D'ailleurs, ces petits supports, pas celui que je vous ai montré, il va partir, mais plein d'autres sont disponibles sur le site. Ils vont arriver dans le cadre de l'opération de fin d'année. Il y a des petits prix, et c'est du bois. Voilà. Donc je signe dans le sens de la composition. Je reviens sur ce que je vous dis. Dans le sens de la composition, pourquoi? Parce que le sens de la composition, pour moi, la signature... doit être une évolution, doit être en prolongement de ce que vous faites, de votre création. Donc, comment faire ça? Si on a une forme comme ça, une composition qui part, un mouvement comme ça, ben on va utiliser ce mouvement pour venir y loger un peu la signature. Je trouve ça quand même plus sympa que de venir d'un coup casser tout le mouvement qu'il y a dans la toile pour mettre une petite signature ici. On a l'impression que c'est pas assumé ou que c'est voilà, que c'est balancé comme ça. Après, c'est les goûts et les couleurs. Hein. Moi, c'est personnel et chacun trouve son truc. Certains vont écrire dans l'autre sens, en hauteur. Ou sinon, je vais vous montrer. Alors ça, c'est d'ailleurs des créations qu'il y a dans l'abstrait concret, dans la formation. Vous pouvez la retrouver dans le pack intégral, qui est d'ailleurs remisé à moins 50% pour cette fin d'année. Et là, vous avez différentes créations qui sont issues de cette longue formation. Et voilà, il me semblait que je l'avais fait quelque part. Moi, je ne l'ai pas verni. Et vous avez, par exemple, ici, une signature sur le bord.
Signature sur le bord. Elle est sympa quand vous avez soit ce type de composition. Là, on a quelque chose de très spécifique. Je ne me vois pas signer, quoi que ça aurait pu se faire, hein, mais je ne me vois pas signer ici mon nom, alors qu'on a beaucoup de mouvements, on a plein de traits. Je préfère signer le bord. Je trouve que c'est aussi toute son élégance de faire un bord noir avec une belle signature blanche, ou vice-versa. Ça crée quelque chose de très sympa. J'avais trouvé ça comme ça en essayant, et je pense que beaucoup le font, hein. Sinon, vous n'êtes pas obligé de signer devant, mais de faire qu'une contre-signature. La contre-signature, qui n'a pas été encore fait ici, c'est, comme vous le savez, au dos du tableau, on met des informations. L'année, la date, le nom, et puis votre signature, bien entendu. Et puis après, on peut mettre des coups de tampon, enfin, moi, je mets plein de choses. Vous remettez votre signature, le nom du tableau, et donc c'est intéressant de re-contre-signer comme vous le feriez devant. Certains vont faire que cette contre-signature, et souvent dans le contemporain. Alors pourquoi? Parce que certains, dans le contemporain, n'aiment pas justement, peut-être comme dans l'état d'esprit de ce que je vous ai monté avant sur le dripping, hein, sur le tableau avec toutes les couleurs noires et rouges. On n'a pas envie de casser cet état d'esprit et d'y mettre quelque chose de figuratif, de lisible. Donc, c'est pas une question de pas assumer, c'est une question de... on le met derrière, voilà. Je sais qu'aussi, je vous fais une petite parenthèse, petite anecdote que j'ai appris il n'y a pas si longtemps, beaucoup de grands graffeurs ou artistes faisant de l'art urbain ne signent plus, ceux qui sont très connus. Pourquoi? C'est simple à comprendre, certains arrivent, tac, cassent un bout de mur pour récupérer la signature de l'artiste, parce que ils peignent dans la rue. C'est quand même hallucinant, hein. C'est arrivé à Banksy, c'est arrivé à plein d'autres que vous connaissez sûrement. Mais écoutez, voilà pour la signature. Moi, ce que je vous recommande, c'est de vous entraîner avec plein de choses. Et de regarder, d'essayer de créer une signature que vous allez garder dans le temps. Je dis bien essayer. Qui est élégante pour vous, qui correspond à votre état d'esprit, qui est reconnaissable. Sans parler, parce qu'après, il y a un autre débat. Alors, est-ce qu'on doit signer avec son nom d'artiste? Est-ce qu'il faut un pseudo? Là, c'est un sujet complètement différent. Chacun fait ce qu'il veut. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a beaucoup d'artistes que vous suivez sur Internet, vous pensez que c'est leur vrai nom, mais c'est des pseudos. Moi, je m'appelle bien Anthony Chambon, en tout cas. J'ai assumé mon nom jusqu'au bout. Et c'est une fierté pour moi de mettre mon nom de famille sur mes tableaux. Vraiment. Je digresse totalement. C'est le but aussi de mes formats vidéo. Comme vous savez, c'est en toute détente et moi, je n'écris pas mes vidéos. Je préfère être comme si j'étais avec vous, comme si vous étiez un de mes amis et qu'on était tous les deux à l'atelier en train de parler peinture. Voilà. C'est ça ma chaîne, finalement. J'espère que vous m'en voulez pas. Voilà, en tout cas, expérimentez ce que vous avez expérimenté, quel que soit le type. Ça peut être au couteau, au doigt, vous pouvez gratter. Oui, j'en ai pas parlé, bien entendu, mais il y a tellement de façons. On peut très bien prendre un couteau fin, si on travaille la matière, qu'on travaille à la prima. C'est quoi la prima? C'est on travaille au couteau, on va mettre beaucoup de peinture. On va mettre beaucoup de peinture, beaucoup. Et puis après, on se dit, j'ai envie de signer, mais je vais pas attendre. Je pense que le premier artiste qui a signé comme ça, il l'a fait pour ça, pour cette raison. C'est-à-dire que il n'a pas attendu que ça sèche, il s'est dit, bon, allez. Et dans la matière, il s'est mis à graver, à marquer son nom dans la matière fraîche, dans la peinture fraîche. Et en séchant, on a une signature très originale, hein, avec une sorte d'embossement. Donc vous avez votre nom qui est incrusté dans la matière. Voilà, c'est sympa aussi. Moi, je vous avoue que je ne l'ai pas forcément testé. Et je pense que j'ai pas assez de densité dans mes peintures pour avoir quelque chose de précis. Mais l'idée est à expérimenter, hein. Voilà mes amis, je vous le redis pour ceux qui veulent savoir quel matériel j'utilise, mon guide du matériel c'est accompagné d'un court vidéo, c'est dans la description, vous avez un lien, vous verrez, c'est tout gratuit et tout est expliqué. Et la deuxième chose importante, c'est cette action Art sous le sapin, comme je vous l'ai dit, vous aurez un lien aussi, là, avec une page qui vous explique tout, comment avoir les 50% de remise pour votre pack intégral, comment avoir les différents tableaux, etc. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et j'ai hâte de lire tous vos commentaires. N'oubliez pas le pouce levé et le partage. Merci, ciao ciao.